Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 17 janvier. Mark Carney s'est lancé dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Il a officiellement annoncé hier à Edmonton, la ville où il a grandi, qu'il se portait candidat en vue de remplacer Justin Trudeau à la tête du PLC. Mark Carney n'a encore jamais été élu. Il se présente comme le candidat du changement dans cette course à la chefferie. Il a souligné sa grande expérience en matière économique en tant que gouverneur de la Banque du Canada durant la crise financière de 2008 et gouverneur de la Banque d'Angleterre durant le Brexit. Dans les écoles, l'intolérance envers la diversité sexuelle aurait augmenté. Une étude menée auprès de 35 000 élèves du secondaire par l'organisme GRI Montréal et la Fédération des comités de parents du Québec a révélé une forte hausse de l'inconfort des jeunes face à la diversité sexuelle. Selon l'étude, entre 2017 et 2024, le niveau de malaise des jeunes face à l'homosexualité de leur meilleur ami a doublé. Il est passé de 15% à 34% dans le cas d'une amie qui serait lesbienne et de 25 à 40% dans le cas d'un ami qui serait gay. Selon les deux organismes, cette hausse s'est accompagnée d'une augmentation des discours haineux et des violences dans les écoles. La population de Montréal a encore beaucoup augmenté l'an dernier. Selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, pour la deuxième année consécutive, la métropole affiche la plus forte croissance de toutes les régions. Entre juillet 2023 et juillet 2024, la région de Montréal a accueilli 91 000 personnes au net, soit une augmentation de 4,2%. C'est l'une des plus fortes croissances démographiques annuelles qui ait jamais été enregistrée dans une région du Québec. À Montréal, comme dans les autres régions, la migration internationale et en particulier l'immigration temporaire est à l'origine de cette forte croissance. L'Ukraine et le Royaume-Uni ont conclu un partenariat de 100 ans. Volodymyr Zelensky et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, ont signé un accord qu'ils ont qualifié d'historique et de tout premier du genre. Selon les deux pays, ce partenariat vise à renforcer leur collaboration en matière de défense et de sécurité maritime, en sciences et technologies et dans le secteur énergétique. Keir Starmer a indiqué que l'objectif principal de ce partenariat était de s'assurer que l'Ukraine serait dans la meilleure position, la position la plus forte possible cette année. Les immeubles de bureaux de Québec et Montréal vont continuer de perdre des occupants cette année. Selon la firme américaine de services immobiliers CBRE, le taux d'inoccupation des bureaux dans les villes de Québec et de Montréal va continuer à augmenter. Il passera de 19,5% à 20,4% à Montréal et de 12,3% à 12,9% à Québec. À l'inverse, le taux d'inoccupation devrait baisser dans toutes les autres grandes villes canadiennes. Le Hilton de Québec passe aux mains de communautés autochtones. 4 nations québécoises autochtones, les Naskapi, les Micmacs, les Wendat et les Cris, ont déboursé ensemble près de 86 millions de dollars pour acquérir 51% des parts de l'hôtel. Les nouveaux actionnaires qui contrôlent l'établissement ont l'intention d'y créer des espaces pour mettre en valeur leur culture et d'y offrir des occasions d'emploi et de formation aux membres de toutes les Premières Nations. Selon plusieurs médias, la chaîne canadienne Mountain Equipment Company, qui vend des vêtements et de l'équipement pour le plein air, pourrait être vendue d'ici 1 mois. L'entreprise, qui est connue aussi sous le sigle MEC ou l'acronyme MEC, avait été achetée en 2020 pour 150 millions de dollars par une firme d'investissement américaine. MEC avait alors changé de statut, elle était passée d'un statut de coopérative à celui d'entreprise. Blue Origin a envoyé une première fusée en orbite.
La société spatiale américaine, fondée par le milliardaire Jeff Bezos, amène déjà depuis plusieurs années des touristes dans l'espace avec sa fusée New Shepard. Mais New Shepard ne va pas assez vite pour atteindre l'orbite terrestre. Alors New Glenn, une nouvelle fusée de Blue Origin, beaucoup plus puissante, est parvenue à atteindre l'orbite de la Terre dès son premier essai. Cette fusée est conçue pour, entre autres, transporter des satellites. Elle pourrait permettre à Blue Origin de concurrencer SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk. Et puis, Nintendo a dévoilé un premier aperçu de sa future console Switch 2. Cette nouvelle version de la console apparaît brièvement dans une vidéo de Nintendo publiée sur YouTube. On y apprend que la Switch 2 sera dotée d'un écran plus grand et de manettes améliorées, et qu'elle permettra de jouer à des anciens jeux de la première console Switch qui est sortie en 2017. On ne connaît pas encore la date officielle de sortie de cette nouvelle Switch 2. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, nous publions dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk.